Pour certains, c'est un coup de fil. Nous, c'était un message WhatsApp. Quentin était sur WhatsApp et changeait de numéro de téléphone souvent. Et donc, du coup, j'étais là, à mon bureau. Je sortais d'un rendez-vous client. Je me souviens, j'avais une robe jaune. J'étais joyeuse ce jour-là parce que j'étais encore dans l'espoir, vous voyez, qui rentre. Pourtant, ça commençait à faire presque 2 ans. Il y avait eu le Bataclan, tout ça, plein de traumas. Mais bon, j'étais encore dans l'espérance. Et puis, je vois ce message. Je me dis, tiens, mon fils m'écrit. Chouette. Et il y avait une pièce jointe. Et le message, c'est Salam alikoum, en français, hein, le sang bâti sur le sang des martyrs. Bon, je me dis, c'est quoi ce message? Et je ne sais pas, j'ai regardé la pièce jointe, j'ai vu que c'était l'écriture de mon fils. Et puis, c'est pas que j'étais dans un déni de réalité, mais je n'ai pas compris le message, si vous voulez, tout de suite. En fait, j'ai conversé avec le messager, qui était juste un messager, qui en fait me dit, si tu reconnais l'écriture de ton fils sur ce texte qui est présenté comme son testament, c'est qu'il est mort. On m'a dit de t'envoyer ce testament, et quand on l'envoie, c'est que la personne est morte. Et donc j'ai discuté avec lui pendant 20 minutes, une demi-heure, et là il me dit, alors au début il est assez, on va dire, respectueux de la maman, et puis il me dit, ton fils est un courageux, il est au paradis des oiseaux verts, la belle vie quoi. Le paradis c'est la belle vie, ici-bas c'est rien. Là-haut c'est génial, super. Lis le Coran, ça ira mieux. Mais je lui dis, mais il n'est pas écrit dans le Coran qu'il faut tuer et mourir comme ça. Il me dit, alors tu ne connais pas bien le Coran. Le Coran c'est une religion de haine, non, d'amour et de haine par le sabre. Donc vous voyez, c'est extrêmement violent quoi. Il me dit, tu ne peux pas pleurer. Seul, on peut pleurer que sur le prophète qu'on ne suit pas. Donc, en gros, c'est... il me culpabilisait donc de ne pas lire le Coran, donc d'être une impure. Et puis après... il me citait des érudits, des machins. Enfin là, j'avais l'impression de relire des textes de Quentin qui étaient des copier-coller de je sais pas quoi. Et puis le texte de Quentin est rédigé de sa main, effectivement, une écriture que j'ai reconnue, hein, forcément, mais elle était inquiète, disons un peu raturée, vous voyez, elle n'est pas datée. Donc c'est effectivement pas une preuve en soi. Elle dit juste, dans la première, il y a 2 feuilles. La première feuille, ça dit, il écrit à ses frères de là-bas, et il dit, il parle aussi d'un responsable administratif à Raqqa, il dit, si je venais à mourir, tout est au conditionnel, donner mes biens à un tel, machin, et ces biens, c'est une tablette Samsung. Donc voilà, pour les jeunes qui vous écoutent là, s'ils veulent partir, aider des gens, s'ils croient faire une croisade en Syrie, sauver le monde, et puis finalement faire tout ça pour une tablette Samsung, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de dérisoire, on marche sur la tête, vous voyez, c'est complètement surréaliste. Parce que Quentin, il s'est vraiment pas enrichi là-bas, il vivait pas dans l'opulence, hein. Ça a fait partie des vidéos aussi qu'on a montrées. Là-bas, t'as des belles piscines, t'as des filles à profusion. Quentin, il n'était pas là-dedans. Il était dans une espèce de truc monacal. On n'a jamais su ce qu'il avait fait vraiment. Mais bon, il dit ça dans cette lettre. Il cite même des noms, avec des téléphones, que j'ai bien sûr après remis à la police. Mais il n'y a aucune traçabilité, rien. L'enquête continue, mais bon, ça n'a pas arrêté les personnes en question. Enfin, pas que je sache en tout cas. Et dans la 2e page, ça nous est adressé. Mais c'est pas cher papa, chère maman comme il faisait, c'était que mes parents sachent que j'ai l'intention de mourir, que la vie est trop triste et qu'elle ne vaut pas le coup d'être vécue dans le mensonge et l'illusion, que seul, nous nous retrouverons au paradis, qu'il ne soit pas inquiet, en gros il nous garde une place. Un truc cruel. Et puis à la fin de cette lettre, il y a comme si ça avait été écrit avant, et ça c'est une hypothèse, ces espèces de testaments sont faits avant, au cas où, et là il y a une écriture un peu plus ronde, comme si ça avait été antidaté, vous voyez, et c'est maman, papa, nos portables. Et donc cette personne en fait est chargée de prévenir. Et donc elle dit, moi je ne sais pas où il est mort, parce que moi j'ai essayé d'avoir des infos, mon mari aussi, parce qu'il a réussi à converser avec lui le lendemain. Il dit, moi je sais pas, on m'a dit de te dire que, mais je ne sais pas où il est mort, comment et quand. Et il faut faire son deuil avec ça. C'est horrible.
Avec mon mari et mon fils aîné, on a été dans la torture morale pendant plus de 2 ans. On a vu les choses s'aggraver. Et en fait, c'était comme un noyé que j'essayais de sortir de l'eau, vous voyez, là-bas. Et donc, en fait, cette annonce de mort, on s'est dit avec mon mari et mon fils, même si c'est pas une certitude, puisqu'il n'y a pas de preuve, la probabilité qu'il soit mort est quand même supérieure à la probabilité qu'il soit vivant, puisque malheureusement c'est l'issue fatale des jeunes qui partent là-bas, qui sont de la chair à canon, hein, employons les mots exacts. Donc même l'État islamique, oui, alors eux pour le coup c'est des vrais terroristes et il faut les condamner devant le tribunal international de La Haye pour crime contre l'humanité. C'est un génocide dont nos enfants sont victimes. Et comment dire, donc on s'est dit, même si ça peut être faux, et si un jour Quentin, on apprend qu'il a été, je sais pas, arrêté et en prison, par exemple, c'est possible, et ben ce serait comme un miracle, vous voyez, un miracle de vie. Mais comment vous continuez à vivre sur un mensonge, sur une illusion? C'est pas possible. Donc nous, on a décidé de faire une fête. À défaut de pouvoir l'enterrer, on a fait une cérémonie dans une église avec du gospel, puisque mon mari est musicien, et on a fait quelque chose de joyeux, émouvant en même temps, mais on voulait en fait que les amis qui étaient là l'église elle était pleine à ras-bord, que ce soit quelque chose une transmission, c'est-à-dire que voilà, Quentin c'est incompréhensible, le Quentin d'avant on va le célébrer, le Quentin d'après on ne le connaît pas, on ne sait pas comment, qui, pourquoi. Mais il faut accepter. Et en même temps, il faut croire que tout ça n'a pas servi à rien. Parce que comment vous faites pour continuer à vivre après? Il faut donner un sens à tout ça. Pourquoi ces jeunes partent? Pourquoi ces jeunes se sont investis d'une mission? Pourquoi on les condamne comme ça pour les jeunes qui rentrent de prison? Pourquoi on les condamne plus durement que ceux qui les radicalisent? Moi, toutes ces questions, je me les pose. Et je veux que maintenant ça change, que ça n'arrive pas à d'autres, et qu'on soit plus armés pour justement éviter qu'ils ne se radicalisent. Parce que malheureusement, c'est un poison. Une fois qu'on est radicalisé, c'est comme un drogué qui a eu de l'héroïne comme ça tout le temps. Du jour au lendemain, il ne peut pas se passer de l'héroïne. Donc si vous voulez, pour ceux qui ont été radicalisés, il faut remplacer ce projet, parce que c'est un projet la radicalisation, c'est une espèce d'idéal qui est mortifère, mais c'est un idéal quand même. Il faut le remplacer par un autre projet de société. Vous voyez, il faut mettre une brique par-dessus, petit à petit, mais l'ôter sans remplacement, c'est pas possible. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut réfléchir tous ensemble. Pour ceux qui ont connu les zones de conflit, vous savez, par exemple, moi je me suis beaucoup intéressée à ça, les jeunes qui, en Afrique notamment, qui ont été sur ce qu'on appelle les enfants soldats. Certains sont récupérés par des organismes humanitaires et il y a des programmes de réparation, c'est comme ça que ça s'appelle, et en fait on les reconnecte à l'empathie. Voilà. Et en fait, quand vous êtes radicalisé comme ça par le religieux, il n'y a plus d'empathie. L'autre est forcément le mauvais, un ennemi, etc. Donc en fait, je ne pense pas qu'on puisse comment dirais-je, on ne peut pas le retirer le religieux. Ça ne peut pas être brutal. Si c'est brutal, on les fragilise. Donc il faut y aller progressivement en mettant du sociétal, effectivement de l'empathie, leur faire croire au doute. Le doute est possible. Même si Dieu a dit ça, tu as le droit de penser par toi-même. Ce n'est plus possible dans le fondamentalisme. Ce sont des moutons de Panurge en fait. Et c'est pareil dans la théorie du complot. On pense plus par soi-même. T'as vu? Ah ouais, mais ça a l'air vraisemblable. Et on réfléchit plus. Il faut réfléchir. C'est ça qu'il faut réapprendre.